Bonjour, je m'appelle Zakaria Derou. Aujourd'hui, je vais vous présenter la leçon le système nerveux et le système musculaire. Mais avant de commencer, je tiens à remercier le professeur, Monsieur Kraoui Mohamed, pour proposer, organiser et encadrer cette séance. Pour la première partie, on va découvrir les éléments, les composants du système nerveux, les activités nerveuses réalisées par ce système et les éléments intervenant dans ces activités nerveuses. Donc, le système nerveux est composé de deux parties principales. Le système nerveux central, qui est composé de la moelle épinière, qui est le prolongement du cerveau dans la colonne vertébrale, et l'encéphale, qui est l'ensemble de cerveau, cervelet et tronc cérébral. Pour la deuxième partie du système nerveux, qui est le système nerveux périphérique, elle est composée de nerfs crâniens et rachidiens. Mais c'est quoi le nerf? Le nerf est composé d'ensemble de fibres nerveuses qui transmettent l'influx nerveux. Donc voilà un schéma de nerf. Elle est composée de faisceaux de fibres, des axones, des vaisseaux sanguins, un tissu conjonctif. Maintenant, on va passer aux activités nerveuses réalisées par le système nerveux. Premièrement, on a la sensibilité consciente. C'est une activité nerveuse par laquelle les diverses stimulations de l'environnement sont perçues par les organes de sens. Par exemple, chaque stimulation perçue par nos organes de sens désigne la sensibilité consciente. Par exemple, voir désigne la sensibilité consciente. La sensibilité consciente est réalisée au niveau des aires sensitives, ce qu'on va comprendre dans l'autre partie. La deuxième activité nerveuse, c'est la motricité volontaire. Il désigne les mouvements volontaires qui nécessitent l'intervention de notre volonté. Ils sont commandés par le cortex cérébral ou l'aire motrice. Donc, chaque mouvement volontaire, par exemple, marcher, désigne la motricité volontaire. La troisième activité nerveuse est la motricité involontaire. Elle désigne les mouvements involontaires, ce qu'on appelle les réflexes, qui sont des comportements involontaires, rapides et déclenchés par un stimulus. Par exemple, lorsque nous sommes brûlés, on fait un mouvement involontaire. Ça désigne la motricité involontaire. Maintenant, on va voir les éléments intervenant dans la sensibilité consciente. Premièrement, on a la stimulation efficace sur le récepteur sensoriel ou l'organe sensoriel pour élaborer un influx nerveux qui sera transmis par un conducteur sensoriel ou un nerf sensitif vers l'aire sensorielle pour analyser cet influx. Maintenant, on va voir les éléments intervenant dans la motricité volontaire, qui sont l'aire motrice ou le cerveau, où élabore l'influx nerveux moteur qui serait transmis par les fibres motrices ou les conducteurs moteurs vers l'organe effecteur, qui est le muscle, pour effectuer ce mouvement. Maintenant, on va voir les éléments intervenant dans la motricité involontaire, ce qu'on appelle l'arc réflexe. L'arc réflexe fait intervenir plusieurs structures. Premièrement, on a un stimulus efficace sur le récepteur sensoriel où prend naissance l'influx sensoriel. Par exemple, la peau, qui serait transmise par un nerf ou un conducteur sensitif vers un centre nerveux qui convertit l'influx sensitif en un influx moteur, qui est la moelle épinière. Cet influx moteur serait transmis par un conducteur moteur ou un nerf moteur vers un effecteur ou le muscle, au niveau duquel se déroule le mouvement réflexe. Maintenant, on va voir un bilan général du parti du système nerveux. Ici, on a la sensibilité consciente qui est élaborée au niveau de récepteurs sensoriels.
puis transmet par le conducteur sensitif vers la moelle épinière, vers l'encéphale, qui est le cerveau, le cervelet et le cortex cérébral, pour analyser ce flux nerveux. Puis on a la motricité volontaire qui est élaborée au niveau de l'encéphale, puis transmet par la moelle épinière vers le conducteur moteur, vers le récepteur moteur ou le muscle pour effectuer ce mouvement. Après, on a la motricité involontaire qui est désignée par ces flèches bleues, élaborée sur le récepteur sensitif vers le conducteur sensitif vers la moelle épinière, où cet afflux nerveux sensitif va se transformer vers un afflux nerveux moteur, transmet par un conducteur moteur vers les récepteurs moteurs pour élaborer un mouvement. Maintenant, on va passer aux deuxième partie de notre leçon, le système musculaire. On va découvrir les caractéristiques du système musculaire et quelques notions. Pour réaliser un mouvement, le muscle squelettique se contracte et durcit, s'épaissit et raccourcit. Les muscles se contractent en réponse au message nerveux issu des centres nerveux. Par exemple, ici, lorsqu'on veut faire une flexion du bras, on a le biceps contracté et le triceps relâché. Lorsqu'on veut faire l'extension, le biceps se relâche et le triceps se contracte. Alors, la contraction d'un muscle fléchisseur s'accompagne du relâchement du muscle antagoniste. Mais quelles sont les caractéristiques de ces muscles squelettiques? Premièrement, on a l'excitabilité. Le muscle réagit à un excitant. Par exemple, si on brûle le muscle, on va avoir un mouvement. Alors, l'excitabilité est une caractéristique du muscle squelettique. La contractilité, c'est la capacité de se contracter. On peut contracter nos muscles. Alors, la contractilité est une caractéristique du muscle squelettique. On a aussi l'élasticité. C'est la propriété du muscle de reprendre sa forme initiale, mais leur élasticité est limitée. Par exemple, on peut allonger nos muscles et ils peuvent reprendre ses formes initiales. Et ainsi, on aboutit à la fin de cette séance. Merci pour votre attention et au revoir.